Bonsoir à tous, mon nom est Michel Dufault et je fais partie des anciens de l'Église Carrefour chrétien des Mascoutins à Saint-Hyacinthe. Et ce soir, j'aimerais vous parler du sauveur tant attendu. Qu'est-ce qu'un sauveur? Un sauveur est quelqu'un qui vient en aide à quelqu'un qui ne peut se sortir d'une situation difficile par lui-même. On prend par exemple que vous iriez vous promener sur un lac gelé et ça fait un certain bout de temps que vous marchez, vous êtes très loin du bord et vous mettez à entendre craquer la glace et vous n'avez pas le temps de réfléchir que la glace cède en dessous de vous et vous vous retrouvez dans l'eau. Et à ce moment-là, vous savez très bien que vous êtes dans le combat de votre vie parce que vous ne voulez pas mourir. Et là, vous commencez à vous débattre et à essayer de vous sortir la tête de l'eau. Et lorsque vous prenez un respire, en même temps, vous criez à l'aide et vous continuez à vous débattre. Et là, la tête rentre dans l'eau encore et vous vous débattez de plus en plus et votre linge commence à s'imbiber d'eau. N'oubliez pas, vous êtes habillé pour l'hiver. Donc, le poids du manteau, du linge devient de plus en plus un fardeau sur vous et vous avez de la difficulté à vous tenir hors de l'eau de plus en plus. Et lorsque vous essayez d'attraper le bord parce que vous êtes en train de vous noyer, vous réussissez pas à toucher le bord et vous ne voyez même plus le bord parce que vous êtes trop en panique et vous essayez toujours de sortir votre tête, c'est votre priorité pour aller prendre un respect, mais c'est trop difficile. Et là, l'eau commence à vous geler et c'est froid et vous commencez à avoir mal et vous commencez à plus avoir de force non plus pour bouger. Même si vous êtes encore capable de réfléchir, votre corps, lui, ne veut plus bouger. Et là, vous commencez à sentir que vous êtes en train de descendre dans l'eau et vous êtes en train de mourir, même si vous ne le voulez pas, c'est ce qui est en train d'arriver. Et tout à coup, vous sentez une main qui prend votre main et qui vous tire en dehors de l'eau, la tête. Là, vous pouvez prendre un respect et vous voyez celui qui vous tient la main et vous savez que vous êtes sauvé. Vous êtes encore dans l'eau, mais vous savez que vous êtes sauvé. Et c'est votre sauveur qui est en avant de vous. Vous êtes content de le voir. C'est facile de savoir que tu as besoin d'un sauveur quand tu es en train de te noyer. Mais dans le confort de chez toi, dans le confort de chez vous, dans le confort de la maison, vous dites peut-être, j'ai pas besoin d'un sauveur. Je suis pas en train de mourir. Mais oui, justement, tu es en train de mourir. Tu es en train de vieillir et tu es en train de mourir. Mais Dieu il ne t'a pas créé pour mourir. Au commencement, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il ne les avait pas créés pour qu'ils meurent. Il les avait créés pour qu'ils vivent. Il les a créés et il y avait une relation privilégiée entre eux et Dieu. Et ce privilège-là, il l'avait tout le temps. Il ne devait pas mourir. Il vivait dans un jardin, dans le jardin d'Éden. Et la seule chose que Dieu a demandé à Adam et Ève, c'était de ne pas manger du fruit défendu d'un arbre. Et Satan, le diable, le serpent, a séduit Ève et Ève a mangé de ce fruit-là. Et Adam a mangé de ce fruit-là. Et cette désobéissance-là a créé un mur qui a coupé la relation entre Dieu et Adam et Ève. Et c'est un peu la même chose avec nous lorsque nous fâchons avec quelqu'un ou nous commettons un crime ou un péché ou quelqu'un a abusé de nous, de notre confiance. Ces choses-là, ça brise des relations. Ça élève des murs entre nous et les personnes avec qui ça arrive. Et c'est ce qui est arrivé avec Adam et Ève. Et Dieu leur avait dit, si vous mangez de ce fruit-là, vous mourrez. Et c'est ce qui est arrivé après. Adam et Ève, finalement, sont décédés. Ils sont décédés de vieillesse. Mais la descendance aussi a vécu cette chose-là, et était séparée
de la relation que Adam et Ève avaient avec Dieu. Pourquoi? Parce que tout le monde a péché au moins une fois dans sa vie. Personne ne peut dire qu'il est sans péché. C'est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes donc privés de Dieu. Nous sommes privés, nous sommes coupés de ce privilège que nous pourrions avoir avec Dieu. Et Dieu savait déjà toutes ces choses-là. Dieu a dit à Adam et Ève, multipliez et remplissez la terre et la suscitez. Dans Genèse 1, 27 à 28. S'il a dit ça, c'est parce qu'il savait que Adam et Ève auraient péché. Parce que c'est impossible de multiplier, de remplir la terre alors qu'ils vivaient dans le jardin d'Éden. Donc, Dieu n'a pas été pris par surprise lorsque Adam et Ève ont péché contre lui. Il prévoyait déjà un sauveur et qui viendrait rétablir cette relation perdue-là. Et même Dieu a promis plusieurs choses au sujet de Jésus. Il a promis 3 choses juste dans le livre de la Genèse. Premièrement, il a promis de détruire Satan et le pouvoir du péché dans Genèse 3, verset 15. Il a promis de bénir les enfants de la terre à travers la descendance d'Abraham et d'Isaac, son fils légitime, dans Genèse 12, 1 à 3. Il promit un grand souverain qui viendrait de la tribu de Juda et qui gagnerait l'obéissance de tous les peuples de la terre dans Genèse 49, 10. Et toutes ces 3 promesses-là que Dieu a faites au sujet de Jésus ont été réalisées en Jésus. Jésus, lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il est né, il est né comme un homme. Il a grandi comme un homme, comme nous, comme les êtres humains. Il a souffert comme les hommes, puis il a souffert même pour toi, il a souffert pour moi, il a souffert pour nous. Jésus était parfait. Jésus n'a jamais péché. Jésus s'est sacrifié, a sacrifié sa vie pour nos péchés, pour créer un pont entre nous et Dieu. C'est notre Sauveur. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, tu peux dire que tu as élevé 20 enfants, si tu veux, et que tu as inventé le vaccin qui guérirait 7 milliards de personnes sur la planète du COVID-19, mais tu ne pourrais pas, à cause de ça, mériter d'aller au ciel. Parce que le péché, ton péché, c'est ce qui fait que la relation est brisée avec Dieu. C'est la seule manière de pouvoir reconnecter avec Dieu, c'est par Jésus-Christ. C'est lui le Sauveur. Et c'est écrit dans Romains 6, 23, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. » C'est Jésus notre Sauveur ce soir. Et si tu es prêt à admettre dans ton cœur que tu es un pécheur et que tu comprends que Jésus est ton Sauveur et que tu es prêt à l'admettre, et là, tu vas avoir ce privilège de pouvoir reprendre la relation perdue d'Adam et Ève avec Dieu. Tu peux être un privilégié ce soir pour être en communion intime avec Dieu. Et tu peux être sauvé et assuré de vivre éternellement. OK, tu vas dire, « Ouais, mais je vais mourir, pareil. » Moi, mais gars, le gars là, qui était dans l'eau, là, la tête était sortie de l'eau, et il savait qu'il était sauvé pareil. Nous, c'est la même chose. Nous savons que nous avons la vie éternelle. Un jour, la Bible dit que Jésus-Christ va revenir chercher ceux qui sont morts en lui et ils vont aller au paradis avec lui. Et c'est la seule certitude que nous pouvons avoir comme êtres humains. La Bible est la vérité. Et c'est la vérité qui nous affranchit, frères et sœurs. On a besoin de se concentrer sur la parole de Dieu, qui est la seule vérité qui donne la vie. Il n'y a pas d'autre
personnage dans l'histoire qui peut faire la même chose que Jésus. Jésus est notre Sauveur. Et aujourd'hui, je vous encourage de méditer là-dessus et d'aller dans la prière et de réaliser vraiment ce que Jésus a fait. Et c'est pour ça qu'on fête aussi, dans le temps de Noël, la naissance de Jésus, à cause de l'événement du salut, du Sauveur qui est mort pour nous, qui a créé un pont entre nous et Dieu. C'est notre Sauveur, c'est pour ça qu'on fête sa naissance. Et on aurait pu prendre n'importe quelle date dans l'année, ça n'aurait pas changé rien. L'important, c'est qu'on s'accorde ensemble pour se rappeler de ce temps-là. Et c'est un moment propice pour parler de ça avec les gens, avec nos frères, nos sœurs qui ne sont pas chrétiens, nos collègues de travail, nos amis. Et c'est le meilleur temps, le temps où on soulève la question de la naissance de Jésus pour parler de ça. Donc, Noël, oui, c'est important pour les chrétiens et pour se rappeler de ça. Et rappelons-nous de ce que Jésus a fait à travers son sacrifice sur la croix. Et je t'encourage à prier et d'écouter le chant qui va suivre et vraiment de réaliser tout ce qu'on vient de dire et juste vous laisser dans la réflexion à travers ce temps que nous avons eu ce soir. Amen. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu
si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Oh, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne. Pour ton sacrifice là pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. Tout ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut, oh, rien ne peut nous séparer. 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 Oh, rien ne peut nous séparer. Non, 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 non. Rien ne peut nous séparer. Grâce à ton amour, rien ne peut nous séparer.